Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible, et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe. Et un globe, c'est comme une bille. Et personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Parce que sortir, c'est casser la bille. Entrer également, c'est casser la bille. Alors, je reviens encore vers vous parce que ce personnage qui se nomme sur la toile Zolassan, donc j'ai dit je vais le mettre au travail. Alors, j'ai fait des extraits de vidéos également que j'ai postés sur ma page. Lui également, il a fait des extraits de vidéos parce qu'il est à court d'inspiration, vous voyez. Lui qui s'est donné des titres, qu'il est le seul enseignant, qu'il est le deuxième de la création, que lui connaît le créateur, que personne d'autre que c'est chez lui qu'on doit venir demander les révélations, que c'est lui qui maîtrise, qu'il n'y a personne qui peut le déstabiliser. Et je suis en train de le déstabiliser, oui. Je suis en train de te déstabiliser, Zolola. J'ai fait des extraits de vidéos que j'ai postés sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Toi aussi, tu as posté un extrait de ta vidéo que tu avais, un des extraits d'une vidéo que tu avais eu à faire. Alors, tu es à court d'idées. Moi, je vais te traquer jusqu'à ton dernier retranchement, oui. Je vais vous faire écouter, en fait, la vidéo de ça vous fait, je crois, 3 minutes. 3 minutes et poussière. Vous allez écouter. Alors, il est venu dans cet extrait, en fait, il parle de la religion, en fait. En fait, comme je le dis constamment, si vous ne maîtrisez pas le langage, si vous ne maîtrisez pas, en fait, que pour connaître une définition, il faut regarder l'action de ce mot, d'une phrase, et pour connaître, en fait, quelle est la véritable définition de ce mot. Alors, vous allez toujours tomber dans le piège. Est-ce que vous croyez? Et moi, j'ai toujours dit également que tout ce qui existe, en fait, c'est des synonymes. Est-ce que vous comprenez? Et vous pouvez voir les définitions des synonymes. Hein. Et maintenant, le monsieur va venir parler de la religion. Et j'avais dit également que, en fait, le monsieur, chaque fois qu'il viendra, en fait, ce sera comme quelqu'un entre les taux. Les taux va se resserrer sur lui et il va s'exposer. Et en s'exposant, en fait, vous allez comprendre qui il représente réellement. Que c'est un bandit, c'est un escroc, c'est un féman, qu'il est là pour, c'est un usurpateur d'identité. Il est là, en fait, pour faire les gens, surtout ceux qui sont en France, qui ne comprennent rien, ces entiers-là, qui ne veulent rien comprendre. En fait, c'est pas tous les entiers, c'est un entier qui ne veulent rien comprendre. C'est un homme, en fait, et femmes qui sont éparpillés dans le monde, qui ne comprennent pas, en fait, qui n'ont pas le temps pour aller lire, qui n'ont pas le temps pour aller regarder les définitions des mots, pour regarder réellement les actualités, pour comprendre réellement qu'est-ce que... Parce que dans l'histoire, en fait, il faut comprendre que les gens, en fait, ils ont détourné l'histoire. Oui. En même temps, ce personnage de Zola a dit qu'il n'y a pas eu esclavage des Noirs. En même temps, il dit un coup, il dit qu'il y a eu esclavage des Noirs. Vous allez l'écouter. Et maintenant, avant de l'écouter, il a parlé de religion, en fait. Et ce mot, quand on prononce le mot religion, en fait, les gens ne comprennent pas. Ils disent la religion, d'autres vont dire que non, moi je ne suis pas dans la religion, moi je fais la spiritualité. L'autre dit que non, moi je ne suis pas dans la spiritualité, moi je fais la religion. C'est la même chose. Ah, je vous le dis, c'est la même chose. C'est juste un jeu de mots. Vous allez comprendre. Alors, lorsque vous partez dans Google pour voir, c'est comme en mathématiques, on parlait des ensembles R. L'ensemble R, l'ensemble Z, l'ensemble N, l'ensemble Q. C'est le même principe. C'est le même principe. On va lire avant d'écouter ce monsieur, son extrait. Alors, là, il est dit la religion, selon la définition,
il est dit que c'est un ensemble déterminé. Et quand on parle d'ensemble, ensemble c'est quoi? Un ensemble, en fait, ça constitue en fait un groupe de personnes ou un groupe de choses. Est-ce que vous comprenez? Ça forme un ensemble. C'est comme une maison, il y a le père, la mère, les enfants. Est-ce que vous voyez? C'est un ensemble. C'est comme dans une entreprise, il y a le patron, il y a les délégués, il y a les travailleurs, les ouvriers. Est-ce que vous voyez? C'est comme un État. Il y a le chef d'État, c'est comme un truc pyramidal. Il y a le chef d'État, au chef d'État, et il y a également le peuple. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui fait en sorte que le peuple puisse fonctionner? Parce qu'il faut en fait qu'on mette des lois. Et les lois, là, c'est la parole. Et ce sont toujours des personnes, des individus du peuple, soit qui ont un certain statut, qui vont en fait s'asseoir dans ce qu'on appelle le Parlement, ou l'Assemblée, non, le Parlement, oui, qu'on va appeler par exemple des députés. Ils vont par rapport au fait de société, par rapport à comment réglementer, comment, par rapport, on appelle ça dans le domaine de la juridiction, ils appellent ça la jurisprudence. Est-ce que vous comprenez? Donc, des faits qui vont se produire dans la société, c'est par là qu'ils vont venir en fait écrire des lois. Que non, ne faites pas ceci, si tu fais ceci, tu seras poursuivi comme ceci. Ah non, voilà comment c'est à tel âge que tu dois commencer à faire ci, c'est interdiction de faire cela, non, tu dois marcher plus de croix à ceci, non, tu ne dois pas manger telle chose. C'est la loi. Et c'est dans cet ensemble-là, en fait. Et c'est ça, la religion, en fait. Donc, dans une maison, le père, la mère et les enfants pratiquent la religion. L'État, un État dans un pays, c'est la religion. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, maintenant, il est dit ici que c'est un ensemble déterminé de croyances. La croyance, c'est quoi? C'est par rapport à la loi. Donc, la loi, tu crois à ce que on a dit, ben, c'est à 20 ans ou à 18 ans que tu es majeur. C'est une loi dans le pays. Donc tu crois en fait à cet ensemble-là, cet individu qui fait partie de cet ensemble-là croit à cela. Donc on dit et ensemble déterminé de croyances et dogmes, c'est la même chose. Dogme ou croyance, c'est la même chose. Définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Mais l'homme même est sacré parce que selon ce que vous avez écrit dans ce qui est mentionné dans la Bible classique, que tout ce que le Créateur a fait, d'autres disent dans d'autres versions, tout ce que Dieu a fait est bon. Donc c'est sacré en fait. Même nous là, nous que ce soit l'homme, la faune et la flore, c'est sacré. C'est sacré. Et maintenant, quand on dit le rapport entre l'homme et le sacré, donc le rapport, donc on peut aussi dire que le rapport entre le sacré que je représente et l'autre sacré qui est en face de moi, que ce soit la plante, que ce soit les animaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, ou alors le rapport entre moi qui représente le sacré et peut-être une femme ou bien un autre homme qui est sacré également. Oui. Alors, donc, on dit définissant le rapport, on peut dire le rapport entre les hommes ou entre les hommes et les animaux, comme je l'ai dit, entre les hommes et la plante, entre les hommes et la femme, entre l'homme et la femme. Le rapport de l'homme avec le sacré, parce que c'est sacré en fait. Et c'est ça la religion en fait. Le rapport entre un enfant et son parent. C'est ça le sacré. C'est ça la religion en fait. Et il y a une autre définition qui dit, ou encore, toute organisation ou activité pour lesquelles ou à un sentiment de ou à un sentiment de respect ou de devoir à accomplir, comme par exemple dans la politique. Parce que tes parents vont te dire que bon, voilà comment la maison se présente, voilà la loi, voilà. Ce sont des principes en fait. Et en que toi, l'enfant, et le parent également a des principes qu'il respecte également à son niveau. Et c'est ça la loi en fait. Donc, avant, on va vous montrer en fait dans le livre de ce monsieur où c'est mentionné tout cela, que eux-mêmes ils pratiquent la religion en fait. Alors, dans le livre de Job, on va partir dans le livre de ce monsieur, hein, il appelle Temou Job, il a changé, il a mis à sa langue Temou Seya. 4, verset 8. Il est dit quoi? Il est dit qu'une parole est arrivée futurement jusqu'à moi ou une révélation secrète et mon oreille en a recueilli des sons légers. Ça veut dire que la parole, c'est la loi, c'est le verbe. Donc, cette parole va venir à toi. Parce que quand ton père va donner des recommandations, il va mettre en fait le principe de fonctionnement de la maison, tu vas écouter, tu seras au courant de ça en fait. C'est que c'est arrivé en fait jusqu'à toi.
Et tu as requis, et alors tu sais que non, papa a dit qu'on ne doit pas faire ceci, papa a dit qu'on doit dormir à 21 heures, papa a dit qu'on ne doit pas sortir, papa a dit qu'on ne doit pas se promener. Est-ce que vous comprenez? C'est un principe et c'est ça la religion. Est-ce que vous comprenez? Mais d'autres vont par exemple dire que non, la religion et la spiritualité, c'est pas la même chose. Mais que la religion, en fait, c'est pour les hommes. Et la spiritualité, c'est pour les qui? C'est pour les non-hommes. C'est vous qui dites que la spiritualité, en fait, selon Zouloula, il dit que la spiritualité, c'est une question, c'est un mode de vie de l'esprit. Mais vous parlez de l'esprit. En fait, les noirs ont l'esprit et les non-noirs n'ont pas l'esprit. Selon vous, hein, bon, moi, je pose des questions. Alors, dans Exode chapitre 12, versets 1 à 4. Moïse, en fait, que lui, il appelle Boussi en sa langue, Moïse, en fait, il a reçu des lois. Il a reçu, en fait, une constitution. Et il va venir, puisque c'était lui le chef du gouvernement, il va venir, en fait, comme on a pas, j'ai dit au départ, donc le chef d'État est là et il vient maintenant apporter la constitution. Il va changer la constitution, il va donner, en fait, des règles, comment le peuple doit marcher, en fait. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça la religion, en fait. Analysez très, très bien. Analysez très très bien. Et c'est ça la religion. La religion en fait, c'est un fait, on va dire ça comme ça. Ben, c'est un peu comme quand vous êtes avec vos parents à la maison. Si ça ne vous plaît plus de respecter vos parents, vous dégagez, vous partez. Il y a une discorde. Si ça te plaît, tu continues à rester là. Donc, dans la religion, en fait, il peut arriver des discordes, des séparations. Tout simplement. Alors, il est dit ici qu'au verset 1 à 2, il est dit, chapitre 12, il est dit, plus tard, le titre, c'est les commandements et les lois morales. Parce que ce que tes parents te donnent à la maison, ce sont des commandements, c'est des lois morales également. Pour qu'il y ait une bonne ambiance au sein de la maison, de l'organisation, en fait, de l'ensemble. Alors, plus tard, les entités du grand ordre des choses apparurent à Boussi, après que celui-ci eut fini de briser le veau d'or lorsqu'il remonta sur la grande et haute colline. Les entités lui dirent, Boussi, Boussi. Il répondit, me voici. Elles lui dirent, sois attentif aux paroles qui vont sortir de nos bouches et enseigne-les au peuple. Est-ce que vous voyez? Parce que même les parents qui vont te parler, qui vont parler à leurs ancêtres, parce qu'ils ont reçu, c'est également quelque chose de leurs parents. Donc, ils ne font que reproduire ce qu'eux-mêmes ils ont reçu de leurs parents. Tout simplement. C'est pourquoi Salomon disait qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. C'est à perpétuité. Personne ne peut changer ça. Je dis bien personne, ni toi, Zoula, tu ne peux pas changer parce que toi-même, tu es un religieux, Zoula. Peut-être tu ne le maîtrises pas ou alors tu l'ignores. Tu es un religieux et c'est bien ainsi. Et la suite, il dit quoi? Que voici les paroles que les entités spirituelles du grand ordre des choses adressaient à Boussi. Elle parlait en ces mots. Donc, on lui a adressé des paroles qu'on va appliquer cela. C'est comme quand les parents nous donnent des conseils, voilà comment tu dois vivre demain, voilà. Les parents nous parlent toujours, nous parlent constamment. Et toi aussi, comme tes parents t'ont parlé là, c'est comme ça que tu parleras demain à tes enfants. C'est à perpétuité et c'est ça la religion. Parce que le parent te parle là, en fait, ce sont des principes, ce sont des dogmes, ce sont des rituels que non, ne fais pas ceci, non, il faut faire tel rituel, non, il faut respecter ceci, non, il faut te marier comme ceci, non, la coutume dit que comme ça, c'est la même chose. Alors, dans le livre de Deutéronome, que lui il appelle, il a changé, il dit que ça s'appelle Biala. Alors, le chapitre 5, le verset 12, voici ce qu'il va dire, ce Boussi-là, à sa communauté. Il va dire en fait que ce que je vous dis aujourd'hui là, comme les parents disent qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire quelque chose dehors et puis vous écoutez. Les parents disent ça aux enfants. Donc, vu que le Boussi, Moïse en fait représente le père de la nation, donc il va dire à ses enfants que voilà ce que, même si quelqu'un vient un jour vous dit que, allons comme ça, par exemple, quand les parents, quand vous partez à l'école là, il ne faut pas que quelqu'un vienne vous présenter les bonbons. Même si les bonbons vous savez que les bonbons sont sucrés et que vous puissiez le suivre en fait, il va vous détourner, il va vous kidnapper. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il est en train de faire là. C'est ce qu'il va dire ici au verset 12, chapitre 5, verset 12. Il dit, s'il se lève au milieu de toi un prophète, un inspiré ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux,
des dieux que tu ne connais point et servons-les. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. C'est comme les parents disent, comme pas, n'écoute pas quelqu'un dehors. Ne suis pas n'importe qui dehors. Quand l'école finit, rentre directement à la maison. C'est la même chose. Alors, car c'est Satan dont on va qualifier, le parent va qualifier en fait cette personne d'intrus, de Satan, de quelqu'un qui s'oppose à la parole du parent, parce que le parent vient donner une parole à l'enfant. Donc si toi, une tierce personne, tu viens de donner une autre parole à l'enfant, ça veut dire que tu t'opposes en fait à la parole que le père vient donner à l'enfant. Est-ce que ouais? Et là, on qualifie ça de Satan en fait. Parce que Satan, selon les définitions, on dit que c'est celui qui s'oppose. C'est Satan, le mauvais esprit, qui veut vous mettre, qui vous met à la tentation pour vous faire périr. Parce que lui, quand il va venir te faire parler, il va te montrer des bonbons, il va te kidnapper. Soit il va te vendre, soit il te tue, soit il ne sait pas quoi. C'est ça, en fait. C'est le même principe, en fait. Vous aimerez l'Oba de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Donc, ça veut dire que tu dois aimer ton père qui est à la maison. Tu dois écouter les paroles, les principes qu'il a de base, qu'il t'a donné, en fait. C'est ce qu'on est en train de dire là. Alors, donc, vous allez comprendre également que la religion, en fait, bon, on va écouter ce monsieur. On va écouter un peu ce monsieur parce que c'est très intéressant. On va l'écouter. On va l'écouter. On va aller dans la vidéo. On va l'écouter. Ce monsieur de Zulu-là, on va t'écouter ce que tu as ton extrait. Il faut d'abord savoir c'est quoi la religion. Parce que beaucoup de personnes confondent la religion et la spiritualité. Le plan de Satan, le Moutima Bobé, il va dire ici, sache que la quête terrifiante de Satan, le Moutima Bobé, le mauvais esprit, présente une stratégie macabre pour imposer la notion de la religion. Donc, c'est comme si en fait, quelqu'un venait te dire en fait que, bon, ce que tes parents t'ont dit à la maison là, en fait, c'est pour te dominer. C'est pour te manipuler. C'est pour t'empêcher en fait de vivre ta vie. Parce que ton parent t'a donné une éducation et il vient te dire qu'en fait, non, faut pas écouter ce que ton parent dit là, parce que en fait, voilà. Ou alors, ton parent, si tu rencontres quelqu'un dehors et que ton parent n'est pas d'accord avec cette personne par rapport à ce que cette personne t'a enseigné, t'a inculqué, ben ton parent va te dire que, mais attends, ce monsieur-là, en fait, il veut te dominer, il veut. Donc, c'est vice-versa. Est-ce que vous comprenez? C'est vice-versa. Tout simplement. Alors, donc, c'est chacun qui tire la couverture de son côté. C'est chacun qui tire la couverture de son côté. Donc, il nous fait comprendre que Satan est venu dire que non, voilà, voilà, voilà. Donc, il veut imposer en fait la religion aux Noirs. Mais nous sommes religieux depuis la base. Il faut connaître c'est quoi la religion, le domaine de définition de la religion. Parce que la religion, comme on l'a dit, c'est un ensemble. Et cet ensemble vit par rapport à un principe. Et c'est ça le principe qui va t'amener à... Parce que le parent, quand il te donne un conseil, il dit que quoi? Ce sont ces conseils-là qui te donneront la vie. Ce sont ces conseils-là qui te permettront d'être grand demain, qui te permettront de réussir demain. Et c'est ce que Moïse a fait, que tu appelles Boussi, en venant montrer la loi, ses principes. C'est la religion qui l'a de mettre sur pied comme ça. Que non, vous devez marcher comme ça, vous devez respecter ceci, vous ne devez pas faire ceci. Mais c'est ce qui est écrit là-dedans. C'est ce qui est écrit dans le livre de Nombre. Allez regarder dans le livre de Nombre. Qu'est-ce qu'il est dit là dans le livre de Nombre? Bon, par exemple, Nombre, il est dit, par exemple, loi concernant une femme soupçonnée d'adultère, loi concernant le vœu de Naziréa, la loi sur les vœux, la formule de bénédiction, les jours de sabbat, les fêtes de ceci, les fêtes de cela. Mais tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Hein? Tout ça, c'est quoi? Ce sont des... Non, ne faites pas ceci. Non, faites comme ça. Non, vivez comme ceci. C'est tout ça. C'est la religion, en fait. Écoutons-le encore. C'est quoi la religion? Parce que beaucoup de personnes confondent la religion et la spiritualité. Le plan de Satan, le Moutima Bobé, il va dire ici, sache que la quête terrifiante de Satan, le Moutima Bobé, le mauvais esprit, présente une stratégie macabre pour imposer la notion de la religion
contre le peuple noir. Il y a quoi ici? Donc, celui qui s'est émané par-delà les cieux. J'ai fait en fait une vidéo récemment pour dire que son loba en fait impose en fait la loi. Il n'y a pas de libre arbitre. Parce que même tes parents, quand ils te disent que voilà comment tu dois faire, si tu ne respectes pas ça, allez, tu sors de sa maison. Il t'impose ça parce que c'est lui le chef de la maison. Est-ce que vous voyez? Donc, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Visible hors du voile. Donc, il est. Ce monsieur, c'est un comédien. Hein? Entité. Mais il va dévoiler un secret. Il va dévoiler quelque chose à Kinyabam ici. En disant que Satan, son plan, la stratégie macabre qu'il aura envie de faire, c'est manifester une religion dans le visible. Donc, quand tu lui donnes cette information, la notion de religion n'existait pas encore. Mais la religion doit venir après. On va et c'est voir. quoi la religion? Mais il dit ici que la religion, c'est une notion. Et vous tapez la définition du mot notion, c'est quoi? C'est une conception, une idée, une imagination. Ok, la religion, ce sont ses ancêtres qui sont en train de, les Noirs, comme lui dit, sont ses ancêtres, que la religion est une idée, est une conception mentale, est une, voilà, une conception, une idée. Donc, c'est une notion, c'est une conception, c'est une imagination, c'est une idée. On va donc voir par rapport à son moto, qui est son ancêtre, en fait, l'ancêtre de moto, de Zula. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Parce que selon ce que lui a rédigé ici, il dit que la religion est une conception mentale. Est une conception. Parce que toute chose, c'est là où je vous ai dit qu'il faut faire attention, il faut bien l'analyser. Mais depuis quand une conception mentale est mauvaise, est péjorative? Parce que tout ce que tu veux faire, en fait, accomplir, tu le conçois d'abord premièrement. Il faut d'abord avoir une idée. Est-ce que vous voyez? Toute chose que tu veux faire réaliser. Même ce que Zola lui-même est en train de faire là, il a fallu qu'il ait une idée. Il a fallu qu'il ait une conception mentale du plan d'action. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi je vous ai dit au départ que lui-même il est religieux, mais il ignore ça, qu'il est lui-même un religieux. Alors, selon ce que Zola a rédigé dans son livre, en fait, dans Origine chapitre 2, au verset 18, il est dit que pour concevoir la femme, je dis bien selon ce que lui a dit, hein, voilà, pour concevoir la femme, il a fallu que ce moto-là puisse imaginer, puisse avoir une conception mentale. C'est ce qui est écrit au verset 18. Une conception mentale, c'est-à-dire qu'une réflexion, qu'il ait une idée en fait. Il y a une image digitale qui s'est manifestée dans son intérieur. Et c'était à partir de cette réflexion-là, de cette imagination, de cette conception-là, on a fabriqué la femme. C'est ce que lui a écrit. Et il dit que, et c'est ce qui vient définir que en fait, la religion, c'est une notion. C'est une imagination, c'est une conception mentale, c'est une idée. Et c'est ça, en fait, que son motto a eu également. Et c'est pourquoi je dis que l'homme, en fait, est un religieux à la base. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous ne maîtrisez pas le langage, si vous n'allez pas vérifier les mots réellement et analyser convenablement, vous allez tomber dans le piège, en fait, des arnaqueurs. Parce que lui, ce monsieur, c'est un arnaqueur. Un terrible arnaqueur que vous ne pouvez même pas soupçonner si vous n'avez pas les pieds sur terre, si vous n'avez pas le temps d'étudier. Parce que les gens, en fait, qui sont par exemple à l'étranger, n'ont pas le temps. Ils sortent le matin, ils vont travailler, ils rentrent, il y a les enfants, tout ça, il faut s'occuper de la papote, tout ça, et ainsi de suite. Et le monsieur a sorti plusieurs livres comme ça, et ces livres-là, parce que ce qui sort dans l'autre livre, c'est ce qui va sortir, le premier livre qui va sortir, vous allez voir que le deuxième livre, c'est les mêmes choses qu'il a écrit dans le premier, qu'il a retranscrit là-bas, mais d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'ai compris ce jeu-là parce que c'est un bandit, en fait. Est-ce que vous comprenez? Et si tu n'as pas, et comme il y a plusieurs livres devant toi, tu n'as pas le temps de tout lire. Tu n'as pas le temps de prendre le temps de vérifier. Tu n'as pas le temps de vérifier, verset par verset et comparer. Moi, j'ai eu le temps de vérifier. Et voilà pourquoi je peux me placer devant la caméra pour parler. Pour dire à ce monsieur que tu cours dans le sac. Je te fouette, Zola. Je suis en train de te fouetter comme ça. Tu pensais que non, il n'y a personne qui peut me déstabiliser. Je suis la seule personne qui a la révélation, qui connaît ceci, qui connaît... Non, tu ne connais pas. Tu n'es pas la seule personne à connaître. Ah oui. Écoutons-le. Ce crabe,
Oui, moi je t'appelle, tu es un crabe, Zolola. Tu es un rat des égouts. Tu es un tintin, un plaisantin, un rigolo. Écoutez-le. Donc, la religion, c'est une imagination. Mhm. La religion n'a rien à voir avec la spiritualité. Ouais. Écoutez, le La boulanger. religion a été fort. La Alors, religion, c'est pour les hommes, c'est alors, pour ceux du visible. oui. Et la spiritualité, c'est pour ceux du non visible. Et la religion n'a pas lieu d'être. Alors, Parce que quand on parle de religion, on mais parle. si la religion n'a pas lieu d'être, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas lieu d'être, en principe. Parce que toi, tu es la religion également, comme je l'ai expliqué. Ça veut dire que toi, tu n'as pas lieu d'être également. Parce que pour faire quelque chose, il faut avoir une idée. Il faut concevoir quelque chose dans ton mental. Est-ce que vous voyez? Il faut. Ça veut dire que tu n'as pas lieu d'être. Vous voyez comment quelqu'un ne. Parce qu'il va venir embrouiller les gens avec le langage pour penser que non, on ne va pas réfléchir ou quoi. Tu parles, je crois que tu vas aller retenir tes gens du village là-bas au Cameroun pour leur parler comme ça. C'est fini cette affaire-là. Écoutons-le. Parce que quand on parle de religion, on parle de la mort spirituelle. Quand on parle de la religion, on parle de la négation. Quand on parle de la religion, on parle de l'antiphrase, de l'anti-vérité. Et dans Origine, chapitre 15, verset 72 à 73, il est dit ici, la religion mondiale contre le peuple noir constitue la fondation même du règne total de Satan, le mauvais esprit, dans le visible. Vraiment, si on accepte ce qu'il vient de dire là, vraiment, ça qui est un problème. Donc la religion, en fait, c'est le règne, ça constitue en fait le règne total de Satan dans le visible. Mais c'est terrible. Parce qu'au début, j'ai tellement d'émotions. Parce qu'au début, en fait, quand je ne connaissais pas, j'étais d'accord avec ce monsieur. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je vérifiais les choses, j'ai dit, waouh. Bon, c'est normal, hein, quand tu es au début dans quelque chose, tu ne maîtrises pas bien. C'est normal que tu avales des choses et tout et tout. Mais le jour où tu te rends compte, ben, tu te lèves en fait avec un boom. Parce qu'il dit que la religion, après il a dit en fait dans un passage que j'ai déjà lu dans plusieurs de mes vidéos que c'est un Loba est le seul créateur. Mais si Loba est le seul créateur, qui a créé la terre? C'est lui. Selon Zola, c'est lui qui a créé tout ce qu'on peut savoir. Alors, même Satan qui a été créé par Loba, que ce soit Satan, que ce soit le chérubin, peu importe le nom qu'il va dire, c'est toujours le créateur qui l'a créé. Disons, si on accepte que c'est Loba, ça veut dire que c'est Loba qui l'a créé. Alors, comment se fait-il que si Satan, qui est la créature, vient, son règne, parce qu'en imposant la religion, ça veut dire qu'il veut dominer tout le monde entier. Et Loba est où là en ce moment-là? Et Loba est où? Donc ça veut dire que en dominant le monde entier, il va dominer également, il va renverser en fait Loba. Parce que c'est Loba qui est le créateur, c'est lui le maître de tout. Donc si c'est Satan qui vient prendre, dominer en fait, ça veut dire qu'il renverse en fait Loba. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc ce que Zola raconte là, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et il dit que contre le peuple noir, donc Satan veut dominer le peuple noir. Or, c'est toi qui dis que Satan, en fait, c'est un noir. Donc, un noir qui vient dominer les noirs. Tu as dit dans tes vidéos, tu le dis plusieurs fois, que la spiritualité est une question de race. Et que les noirs, en fait, c'est les spirituels. Ça veut dire que les noirs sont le reflet du spirituel. Et que les entités, en fait, dans ta dernière vidéo, tu as dit ça que ou alors, quand j'ai répliqué par rapport à ceux qui sont venus détruire, envoyer le déluge, qui sont venus massacrer les démons, selon ce que tu as écrit dans ton livre, qu'ils avaient des traits africains, donc c'était des noirs. Alors, ça veut dire que les anges sont noirs, donc c'est la même famille avec les noirs sur la terre. Alors, si Satan, puisque Satan également, selon ce que tu as dit, est une entité spirituelle, alors, ça veut dire qu'un noir qui vient détruire d'autres, ses frères noirs sur la terre, dont les noirs contre les noirs. Les noirs contre les noirs. Maintenant, il va vous faire comprendre que,
En fait, la religion, comme la religion est venue après pour venir dominer les Noirs. Donc, on peut dire que les Blancs, en fait, se sont assis pour venir, ont partagé l'Afrique, sont venus, en fait, apporter la religion en Afrique pour dominer les Noirs. En même temps, c'est lui qui dit que la spirit, les Noirs, en fait, ce sont eux qui ont vu des apparitions, des anges, tout ça. Ce sont eux qui ont les pouvoirs. Les Noirs, c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. C'est l'Afrique qui a tout construit, c'est l'Afrique qui a la technologie, c'est l'Afrique qui a la toute-puissance, les puissants, les patriarches, tout ça, c'est les Africains. Mais vous avez tout ça. Vous avez le pouvoir, vous avez la puissance, vous faites des voyages mystiques, vous faites vous sortez de vos corps. Vous appelez ça, vous dites, sous la du quoi, voyage astral, voyage, la vision, c'est-à-dire, tu sors de ton corps, tu vas dans des réalités, tout ça, c'est les prouesses, en fait, de l'homme noir. Non, d'autres vont dire que non, c'est en Égypte qu'on a conçu ceci, c'est en Égypte qu'on a fait cela. Ah, oui, la technologie a commencé en Afrique. Mais avec tout ça, c'est vous qui voyez les anges, c'est vous qui avez les prophètes, c'est vous qui avez les prophéties, c'est vous qui avez les révélations, c'est vous les noirs. Et puis d'autres, les non-noirs, sont venus vous dominer, sont venus piller vos richesses, piller votre spiritualité, piller votre savoir, brûler tout, aller avec ça chez eux, prendre le temps, des années, étudier, réécrire, revenir après des années, vous dominez, vous fouettez vos ancêtres noirs. C'est ce que vous nous faites comprendre. Mais il y a un problème, un gros problème. Mais les gens, attends, vous qui suivez tous ces gens qui viennent enseigner là, tels que les Zola, tout ça, mais analysez. Il faut que ça s'arrête comme ça, cette affaire-là. C'est incroyable quand même. Écoutons-le. Parce que quand on parle de religion, on parle de la mort spirituelle. Quand on parle de la religion, on parle de la négation. Quand on parle de la religion, on parle de l'anti-France, de l'anti-vérité. Et dans Origine, chapitre 15, versets 72 à 73, il est dit ici, la religion mondiale contre le peuple noir constitue la fondation même du règne total de Satan, le Moutima, le mauvais esprit, dans le visible, sans laquelle son plan contre le peuple noir serait irréalisable. C'est en cela que vous avez vu qu'il y a eu ce qu'on va appeler aussi l'esclavage. Parce que lors de l'esclavage, on va dire pour certains non-initiés du peuple noir, on les a imposé des religions dites rebelles. Parce qu'on voulait. On les a imposé les religions. Mais tout votre pouvoir. Et bon, tu dis que non, c'est les non-initiés qu'on a imposé les religions. Et ceux qui étaient initiés, ils étaient où? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on ne puisse pas imposer? Parce que les initiés sont censés être les dirigeants. Mais les représentants, en fait, des non-initiés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils n'ont pas empêché cela? Donc, tu viens dans un territoire, en Afrique, je ne sais pas, ça dépend au Cameroun, il y a des initiés là-bas. Il y a des initiés, c'est des gens qui ont des pouvoirs, qui maîtrisent la science. Une tierce personne, un autre État, vient en fait faire tomber ton pays. Ou alors toi, l'initié de ce pays-là, tu acceptes que cela s'introduise et fasse le désordre dans ton pays. Ah bon? C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Vous voulez qu'on accepte ça? Vraiment du n'importe quoi. That is the bullshit. Regardez. Il faut faire attention avec à ce monsieur de Zola. C'est toujours quelqu'un qui veut mettre en fait la communauté européenne, le Codem, contre les Noirs. Il veut toujours perpétrer en fait, il veut pas perpétrer même, donc il veut mettre la discorde entre ces deux peuples-là, ces deux personnes-là, ces deux protagonistes. C'est un danger ce monsieur de Zola. C'est un gros danger. C'est quelqu'un qu'il faut fuir comme la peste. Voilà, écoutons-le. De leur spiritualité. Parce que dans l'Afrique ancestrale, on ne connaissait pas la religion. Alors, comme je dis, la religion a été inventée bien des milliers d'années après. Écoutez très bien. Dans l'Afrique ancestrale, c'est la spiritualité. Alors. Parce que la spiritualité, c'est quoi?
C'est la vie, c'est le quotidien que l'esprit Alors, qui est alimenté par le verbe. alors. Vous avez écouté le boulanger, comment il roule les gens de la farine avec le langage. Non, la spiritualité, non, la religion. Faites attention à ce monsieur. C'est un bandit. C'est un bandit. Est-ce que vous comprenez? Analysez très très bien les choses. Quand vous écoutez les gens, analysez-les très très bien. Prenez le temps d'analyser. Alors, comme j'ai dit, moi, je serai toujours devant toi pour t'exposer. Pour montrer en fait que ton manque de connaissances, en fait, ta méconnaissance des choses. Que tu es un bandit, tu es un féman. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter. L'incohérence de cet homme-là, la manipulation, comment il roule les gens dans la farine. C'est un bon boulanger, oui. Donc, voilà. Il ne travaille pas, il reste à la maison pour pouvoir arnaquer les gens en sortant des bêtises, des hérésies comme ça, de vidéos, des extraits comme il a commencé là, parce qu'il n'a rien à faire en fait. Il n'a plus rien à prouver en fait. Tout ce que peu importe ce que tu peux sortir, il n'y a rien qui va me dépasser pour pouvoir analyser ça. Peu importe, parce que je te maîtrise. Je te maîtrise, Ouloula. Je vais te casser. Ouais. Et n'essaye même pas de sortir, de ne pas sortir vidéo. Hein. Ah oui. N'essaye même pas de passer. Parce que tu dois le faire. Il faut que je vienne analyser tes vidéos. Je suis là pour ça. Voilà. J'ai signé ce contrat avec toi. Donc, tu sors vidéo, je suis là pour analyser, exposer en fait ton ignorance, ta médiocrité des choses de l'histoire. Alors, c'était ce que j'avais à vous présenter, comme je le dis constamment dans mes partages à la fin, que je n'ai pas la science infuse. Je trouvais qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire. Laissez-nous des commentaires, sinon faites des vidéos également pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications, likez, partagez massivement la vidéo et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!